Êtes-vous impatient de découvrir ce qu'il se passera si l'on applique 100 couches de vernis gel sur des boules craquantes? C'est bien ici sur notre chaîne que vous verrez les expériences les plus intéressantes et inattendues. Bonjour, les testeurs sont de retour, on commence! Pour la fabrication de base des boules craquantes, on utilise de la pâte à modeler ultra légère. Si vous avez déjà vu nos vidéos précédentes, vous avez dû remarquer que les meilleures boules craquantes se font avec de la pâte à modeler et pas avec de l'argile, comme par exemple l'argile soft clay. Les boules ne doivent pas être très grandes, vous comprendrez bientôt pourquoi. On en prépare plusieurs pour notre expérience. On testera tout d'abord quelques-unes pour savoir si c'est possible de faire des boules craquantes avec les 100 couches de gel vernis. On les met sur les cure-dents comme d'habitude, cela facilite l'application du vernis et le séchage. Aujourd'hui, on utilise ce gel vernis de couleur jaune. On applique la première couche. Pour rappel, il faut appliquer le vernis sur toute la surface des boules pour que la pâte à modeler ne sèche pas. On utilise l'appareil à rayon UV pour le séchage de ces boules car ce vernis ne sèche que sous ces rayons là. Cet appareil est normalement utilisé pour le séchage des ongles des mains et non pour les boules. C'est à cause de cela que les grandes boules n'y rentrent pas. C'est difficile de les tenir sur des cure-dents un long moment. Cela fatigue vraiment les mains. Nous avons trouvé une solution simple et efficace. Une simple pomme de terre nous aidera. On met un bout de cure-dent dans la pomme de terre et on place la boule sous la lampe. Les mains sont enfin libres. On met la première couche sur la boule suivante, on attend que l'autre sèche. La surface de vernis a été déformée après le séchage. Mais nous continuons. On applique au fur et à mesure les 5 couches de gel vernis pour notre expérience. Et voilà, les 5 couches sont sèches et l'on voit bien à quel point la surface de la boule est déformée. On va essayer le craquage. Entendra-t-on craquer? Bon, cela n'a pas été très fort, mais le craquage était audible. Le film de gel vernis se détache bien de la boule et a l'air bizarre. On va savoir pourquoi cela se produit ainsi. On a préparé nos boules avec une seule couche de vernis et vous voyez bien que le film s'est ratatiné. Peut-être est-ce à cause de cela que l'on n'entend pas bien le craquage habituel ? Pour continuer notre expérience de 100 couches de gel vernis, il faut résoudre ce problème. On pense que le vernis sèche de cette manière à cause de l'humidité de la pâte à modeler. Elle s'évapore pendant le séchage et le film de vernis se déforme. C'est pour cela qu'on a décidé d'appliquer la base transparente sur nos boules, la même que l'on utilise pour de la manucure. Elle ressemble au vernis transparent et sèche rapidement. Maintenant, on applique la première couche de gel vernis. La pomme de terre nous donne un coup de main encore une fois. On allume la lampe et on sèche. La première couche est prête et a l'air assez lisse. On va voir comment ça craque. Entendu! On va utiliser ce moyen-là pour la fabrication de nos boules de 100 couches de gel vernis. On répète les mêmes gestes, d'abord la base, ensuite le vernis et ensuite le séchage sous la lampe. La première couche est sèche, on va peser notre boule. Maintenant elle pèse 3 à 4 grammes. C'est intéressant, combien vont-elles peser au final? Maintenant vous voyez les boules avec 10 couches de gel vernis. Elles ont pris 2 à 3 grammes de plus. Malgré nos efforts avec la base, la surface est déformée. Les boules ressemblent à des abricots secs.
Mais nous continuons notre expérience tout de même. On appliquera 100 couches l'une après l'autre. Quelque temps plus tard, nous avons 25 couches de vernis. La surface se modifie et les boules deviennent très jolies. Regardez-moi ça. On espère que cela va craquer aussi bien. Elle pèse 9 grammes déjà. On continue d'appliquer le vernis et de le sécher. Ce n'est pas si facile que l'on croit. L'expérience dure déjà depuis une semaine. Maintenant, on a 50 couches de vernis. La forme n'est pas idéale, mais ce n'est pas grave. La boule pèse 20 grammes. On continue. Voilà, les 75 couches de vernis. Toutes les boules pèsent 30 grammes. Il ne nous reste que 25 couches jusqu'à la fin de cette expérience difficile. Le gel vernis n'a pas d'odeur, contrairement au simple vernis, c'est un vrai plus. Les voilà, enfin, les 100 couches de gel vernis UV. On va les peser. L'une pèse 37 grammes. L'autre, 41 grammes. On a utilisé 9 bouteilles de gel vernis et on a passé 2 semaines pour cette expérience. Maintenant, c'est le moment de savoir comment elle craque. On sort d'abord le cure-dent. Ouf, impossible à faire. Il ne nous reste plus qu'à le casser. On presse maintenant sur la boule. Elle est si dure que des mains de femmes n'y arrivent pas. Il en est de même pour un homme. Le maximum de ce qu'on entend, ce sont les craquements des os des mains. Les difficultés ne nous arrêtent jamais. On va essayer de les craquer à l'aide d'un mécanisme. La boule se plie mais ne craque pas. Et elle garde sa forme initiale. On fait les mêmes gestes avec la deuxième boule. C'est pareil. La boule se plie mais ne craque pas du tout. Que va-t-on faire? Pour l'instant, on ne sait pas. Si les boules ne craquent pas, nous allons les scier. On les casse comme des noix. On retrouve la pâte à modeler à l'intérieur, elle est aussi élastique qu'au début. Dans la deuxième boule, c'est pareil. La coque de vernis s'est divisée en deux parties. L'épaisseur des 100 couches de gel vernis est de 5 mm et même plus par endroit. Si vous ne savez pas avec quoi gaspiller du temps et de l'argent, nous vous invitons à répéter cette expérience. Si vous voulez faire de vraies boules craquantes, regardez nos autres vidéos sur ce thème. Vous allez apprendre des choses très intéressantes. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez encore plus de folles expériences. À très bientôt sur notre chaîne.